Cette semaine, je conduis la Audi S6 V10 2007. Cette semaine, un essai rétro, on revient en 2007. Au lieu d'avoir un 2022-2023, on revient en 2007. Mais ça vaut la peine cette semaine. C'est une voiture que j'ai achetée à l'encan. Et c'est une voiture qui est équipée avec un V10, une des rares voitures équipées avec un V10. Aujourd'hui, on va aller en profondeur, vous montrer les détails de ce véhicule-là. Même si c'est un véhicule usagé, ça vaut la peine de l'acheter. Est-ce que c'est le fun à conduire? Qu'est-ce que c'est un 4 portes avec un V10? Donc, on va aller en profondeur aujourd'hui avec la Audi S6. Sous le capot de la Audi S6, on retrouve un V10 de 5,2 litres, bon pour 435 chevaux et 398 livres-pieds de couple. Des chiffres qui sont quand même bons pour le temps. Regardez, c'est un gros moteur, 40 valves. C'est un moteur qui est encore en production aujourd'hui. On peut retrouver le même moteur ou un moteur similaire sous le capot de la Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan, la Audi R8 et même pendant un bout de temps, la Audi S8. Alors, c'est un des derniers V10 en production, un bon moteur qui a fait quand même une longue run, je pourrais dire, surtout pour un V10 avec nos tests d'émission de nos jours. Le V10 qu'on a sous le capot est jumelé une transmission 6 vitesses, automatique, rien de fancy. On est de retour en 2007. On n'a pas des doubles clutches et des transmissions 9 et 10 vitesses, tout ça. Bonne vieille 6 vitesses sous le capot. Regardez, là, on va aller sur la route voir qu'est-ce que c'est conduire un S6 V10. Bon, je vais tester l'accélération avec la Audi S6 V10. Ce véhicule-là est assez pesant. Il me pèse 5666 livres. C'est environ le même poids qu'une grosse berline électrique de nos jours. On n'a pas de launch control, on n'a pas une transmission fancy, mais on a un V10, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà. On peut faire le 0 à 100 juste en dessous de 5 secondes, environ 4,9 secondes. C'est pas très agressif, je pourrais dire, au décollage. Ça pourrait être plus agressif que ça. C'est sûr c'est pesant, c'est sûr qu'on a un système intégral. Mais une fois que le V10 révolutionne, là, ça pousse. Puis on voit que, comment je pourrais dire, si on aurait la technologie de nos jours, je pourrais dire qu'il y a une bonne transmission, traction control, il y a le même moteur sous le capot, on serait capable de couper ça facilement d'une seconde, c'est capable de faire en 4 secondes. Regardez, on peut faire le quart de mille juste sous les 14 secondes, environ en 13,9 secondes, et une vitesse maximale de 250 km qui est limitée. Je pourrais dire facilement que cette voiture-là peut toucher les 300 km/h si on enlève le limiteur. C'est une voiture qui a du jus pour l'autoroute. Bon, c'est comment conduire une Audi S6 V10. Bon, premièrement, c'est un véhicule d'autoroute. C'est fait pour aller sur l'autobahn. Ça a tellement de jus quand on est sur l'autoroute. C'est là que le V10 prend vie. Regardez, je vais ralentir un peu. C'est fait pour l'autoroute. C'est pas fait pour les 0 à 100 puis ces choses-là. C'est fait pour l'autoroute. C'est là que le V10 prend vie. C'est là, comme ça que l'auto a été guirée, je pourrais dire. C'est un auto d'autoroute, c'est sûr et certain, c'est une grosse berline, c'est pesant, c'est quand même aérodynamique pour la grosseur du véhicule, mais c'est vraiment un véhicule d'autobahn, comme je viens de dire. 0 à 100, c'est pas très rapide, mais une fois qu'on tombe dans le 100 km et plus, là, c'est là que ça pousse avec facilité parce qu'on a un V10. C'est là que le V10 prend vie. C'est là qu'il est confortable. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une approche de véhicule un peu autoroute, autobahn. C'est différent de ce que je conduis dernièrement, je pourrais dire, dans mes essais routiers. C'est tout le contraire d'un véhicule électrique. Même s'il a les mêmes dimensions, le même poids, ces choses-là, véhicule électrique, ça va être vraiment une accélération brutale de 0 à 100. Mais après 100, on dirait que la plupart des véhicules électriques, ils slack. Ils viennent comme... Lui, c'est le contraire. 0 à 100, pas trop vite, mais après 100, là, ça monte.
Là, vous allez me dire, ouais, mais ça donne rien, aller en haut de 100 km/h, ces choses-là. Mais regardez, en Allemagne, où ce véhicule-là a été conçu, on peut aller sur l'autobahn, puis c'est là qu'on peut vraiment pousser le véhicule. Je suis sûr et certain que s'il n'y aurait pas un limiteur sur ce véhicule-là, il peut facilement toucher les 300 km/h. C'est une voiture qui est fantastique, regardez, très confortable, pas trop confortable, style berline de luxe, comme une classe S, je pourrais dire. C'est vraiment une approche de suspension qui est quand même agressive, sportive, mais il est confortable sur la route. Il y a quand même une bonne tenue de route, considérant le gabarit, le quattro, et le poids du véhicule. Le volant est léger et facile à tourner, très agréable. On se croirait pas dans un gros véhicule derrière le volant. On se croirait vraiment dans une voiture quand même sport, je pourrais dire. Mais en même temps, je pourrais dire, on vient écraser confortable. C'est vraiment le fun à conduire. Pour un véhicule qui, regardez, là, il y a presque 15 ans, on a une très belle expérience de conduite derrière le volant. Bon, un peu d'histoire avec cette Audi S6. Elle fait partie de la génération C6 qui était de 2006 à 2011. C'était les seuls Audi S6 avec des V10. Il y a aussi la S8 qui a eu le V10. Encore une fois, c'est un V10 qu'on retrouve dans d'autres produits Lamborghini, Audi, du groupe Volkswagen. Dans les mêmes années, on pouvait retrouver aussi une RS6, surtout en Europe. C'est un V10 biturbo de 580 chevaux et 479 livres-pieds de couple. Regardez, là, 580 chevaux en 2006-2007, c'est beaucoup de chevaux. Puis, regardez, j'ai vu un petit graphique dernièrement qui m'indiquait que la RS6 V10 biturbo est encore aujourd'hui la génération d'RS6 qui fait le 0 à 300 km/h le plus vite. Alors, c'est encore les chiffres aujourd'hui sont plus vite que la dernière génération d'RS6. Fait que c'est assez exceptionnel. L'RS6 que je conduis présentement est assez unique. C'est un bijou. Mais avoir accès à un RS6, surtout version wagon, avec le V10 biturbo, c'est juste une pièce de collection. Regardez, de ce côté-là, regardez, si on vient au style un peu de la S6, contrairement à la RS6, il n'y a pas beaucoup de différence avec un modèle A6 normal. C'est vraiment un vrai sleeper, regardez. Une des seules façons de reconnaître une Audi S6, c'est grâce aux lumières dans son pare-choc avant, qui ont respectivement 5 lumières par côté en lien avec le moteur V10. Alors, 5 cylindres par côté du moteur en V. Sinon, il y a quelques badges discrets tout alentour du véhicule qui dit V10 ou S6 et un échappement à 4 sorties qui est selon moi très silencieux et j'aimerais ça qu'il fasse un petit peu plus de son pour qu'on entende le fameux son du moteur Lamborghini. Je pense pas qu'en 2007, c'était une priorité pour les acheteurs de Audi S6 d'avoir du gros son Lamborghini ou dans ce temps-là, c'est sûr et certain, on pouvait pas avoir les systèmes d'échappement variables, ces choses-là. Quelque chose qu'on retrouve maintenant dans des véhicules de ce gabarit-là. C'est comme un M5, ces choses-là. J'ai déjà eu à l'essai, on peut jouer avec le système d'échappement. De ce côté-là, regardez, faut être vraiment connaisseur pour savoir que c'est une S6. C'est vraiment un vrai sleeper. Les Mac 19 pouces, ils n'ont rien d'unique, mais c'est unique à ce modèle-là. Mais ils n'ont pas un pattern que c'est comme, oh oui, c'est une S6 de loin. Il faut vraiment être connaissant Audi. Il n'y a pas d'aileron, il n'y a rien, il n'y a pas de flafla. C'est vraiment une voiture que c'était pour les gens distingués, pour aller à un beau souper, pour aller au terrain de golf, ces choses-là, mais sans trop se faire remarquer, mais quand même, on était connaisseurs parce qu'on avait un V10. Si on rentre à l'intérieur du S6, un bel intérieur pour l'époque, je pourrais dire. C'est sûr et certain que tous les gadgets, l'électronique, ces choses-là, c'est un petit peu dépassé. L'écran, c'est pas l'écran qu'on a de nos jours, mais pour 2007, c'était très bien. On avait le GPS, on peut connecter notre téléphone, on peut faire plein de trucs. Système quand même dur à utiliser, faut être habitué. Qu'est-ce que j'aime beaucoup à l'intérieur du modèle que j'ai acheté? On a les fini en fibre de carbone. Je trouve que c'était beau, puis ça reste quand même décent pour 2022, je pourrais dire. J'en ai vu d'autres avec la finition en bois, puis ça faisait vraiment outdated, je pourrais dire, avec le bois dedans. Ça c'était pas très beau. Mais à part de ça, regardez, on a un beau volant, on a des paddle shifters en arrière si on veut changer nos vitesses quand on le met en mode sport triptronique.
Mais qu'est-ce qui est vraiment la pièce de résistance à l'intérieur de cette S6? C'est les sièges. J'adore les sièges. C'est le parfait mix de confort et de tenue sportive, je pourrais dire. Quand vous êtes quelqu'un de grand et large, j'aime ces sièges-là. C'est les sièges parfaits pour de la conduite sportive, pour faire de l'autoroute. Je les trouve beaux, je les trouve super confortables. Pour des sièges 2007, ils sont juste parfaits. Je les adore. C'est dans mes sièges préférés. Si on passe à l'arrière, beaucoup d'espace. C'est une grosse berline. Un adulte est capable de rentrer en arrière de moi. Les enfants en masse de place. Si on regarde le coffre, un gros coffre, je pense qu'on peut rentrer facilement 4 sacs de golf dans le coffre. Fait que c'est une grosse berline pratique. Oubliez qu'on a le Quattro aussi. C'est bon toute l'année, l'hiver, surtout ici au Canada, ces choses-là. De ce côté-là, c'est cool. C'est sûr qu'on a encore plein de trucs d'époque. On a des cendriers en avant et en arrière. Je pense que les enfants, l'autre jour, quand ils ont embarqué dedans, c'est la première fois qu'ils voyaient des cendriers dans un véhicule. Ils nous ont demandé c'était quoi des cendriers. Puis il a fallu expliquer que les gens fumaient dans le temps. Puis on ne s'est pas boiré partout. On fume pas chez nous, fait qu'ils sont pas trop au courant quand ça marche, les trucs de cigarettes, ces choses-là. C'est juste drôle. C'est une autre époque, une époque pas si lointaine. Mais regardez, un véhicule qui était très bien équipé pour ce temps-là. Côté économie d'essence, regardez, c'est sûr, certain, grosse berline, c'est pesant. On a le Quattro, on a un gros V10. Alors, je fais environ du 12 litres au 100 km quand on est gentil avec. C'est sûr, certain, c'est pas un véhicule fait pour la ville, c'est un véhicule fait pour l'autoroute. Si on fait beaucoup de villes, il va être plus gourmand. Si on s'énerve plus avec, il va être plus gourmand. Mais pour un V10, je trouve que ça a de l'allure. C'est sûr, certain, c'est pas des chiffres comme qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est sûr, sur une meilleure transmission, puis il serait plus léger. Il serait peut-être dans les 10 litres au 100. Mais regardez, de ce côté-là, pour un V10, c'est acceptable. Côté prix, dans le temps, en 2007, si on revient dans le temps, la MSRP pour un Audi S6 tout équipé était d'environ 109 000 $. De nos jours, pour le marché actuel, vous pouvez avoir accès à ce véhicule-là entre 15 000 et 35 000 $, tout dépendant de la condition du véhicule. Regardez, un véhicule qui est quand même pas cher pour un V10, c'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir avoir accès à un V10 à ce prix-là, je pourrais dire. Je pense pas que c'est un véhicule qui va perdre la valeur. Je pense que c'est un véhicule qui a vraiment pogné son fond, je pourrais dire, côté prix, à part si le véhicule est plus magané, mais si c'est un véhicule qui est bien entretenu, pas trop de kilométrage, je pense pas que le prix va descendre encore plus avec le temps. Puis je pense que c'est un des V10 les plus abordables qu'on peut acheter présentement. Si on regarde les autres V10 plus abordables, il y a la Dodge Viper ou sinon la BMW M5 avec le V10. Viper, regardez, c'est juste quelque chose de wild, c'est beaucoup plus cher que ça. Ça va vous coûter encore plus cher que ce véhicule-là à réparer. Et BMW avec la M5 avec le V10, c'est juste un cauchemar côté réparation. C'est des véhicules qui ont la réputation d'être briseux, avoir 10 000 problèmes. Fait que si vous voulez avoir un V10 sans trop vous faire remarquer comme une Viper, je pense que c'est votre opportunité vraiment, avant qu'on tombe 100% électrique, d'appartenir à un V10 dans votre vie sans débourser des 50 à 100 000 $. Fait que c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté, moi. Présentement, regardez le véhicule, j'ai presque fini mon projet avec. Si vous êtes intéressé à l'achat, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon adresse email dans la description. C'est un véhicule que je vais mettre à vendre bientôt. Pas tout de suite, mais regardez ici, l'offre est bonne. C'est sûr certain que je vais être prêt à m'en délaisser puis de passer à un prochain projet. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce Audi S6-là. Est-ce qu'il flash pas assez pour vous? Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de flafla, ou vous trouvez ça qui est juste parfait? C'est un sleeper avec un V10. Puis tout comme moi, c'est la dernière opportunité vraiment d'appartenir à ce type de véhicule-là avant qu'on fasse vraiment les pas vers le gros switch électrique. Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain essai routier rétro. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des essais rétro si vous en voulez plus. Je peux en faire plus.